bien voilà, nous sommes donc la fraternité franciscaine de Combronde. Nous sommes trois, arrivés ici depuis le 9 octobre dernier, en venant de Aiguepers, de la maison paroissiale d'Aiguepers. Donc, nous restons sur la même paroisse de Saint-Bénil dans Limagne. Et nous avons commencé à Aiguepers, Marie-Christiane et moi. Et nous avons la joie d'avoir accueilli Martine, de vivre avec elle depuis le 15 septembre. Alors, moi, je m'appelle sœur Marguerite Marie. Et donc, nous avons partagé sur ce qui nous a été demandé. Et c'est donc le sujet de mon entretien. Que peut nous dire encore Saint François aujourd'hui? Alors, je pense que Saint François a beaucoup à nous dire aujourd'hui. Et quand, à la première lecture de cette proposition, tout de suite j'ai pensé au pape François. Et pour nous, le fait que notre pape actuel, justement, ait choisi de porter ce nom, c'est significatif et c'est interpellant. L'annonce officielle, d'ailleurs, en a surpris plus d'un. Et le pape, un pape, venu de l'au-delà des mers, on peut dire, avait choisi le nom de Franciscus, en référence à François d'Assise. En effet, pour les Italiens, il n'y a qu'un seul François, c'est François d'Assise. Pour nous Français, il n'était pas évident de devoir nous dire on va devoir l'appeler François Ier. Mais ce nom original, donc, qui a été choisi après 20 siècles d'existence de l'Église, n'avait jamais été porté par aucun pape. Et puis, la figure extraordinaire de François d'Assise, le poverello, comme on l'appelait, le petit pauvre, cela semblait détonner de la part d'un pape de choisir un tel nom, alors que beaucoup voient en lui un homme puissant, un homme de pouvoir, un homme riche de toutes les richesses du Vatican, même si ces richesses sont vraies ou supposées, bref. Il est remarquable que le pape François, dès les premiers instants de son pontificat, ait démenti cette fausse idée de puissance autour de sa personne, en demandant au peuple romain, dont il est devenu l'évêque, sa bénédiction et sa prière, avant de le bénir à son tour. Un livre paru en septembre 2018 et portant en titre « Saint François se confie à ses frères », ce livre est écrit par un franciscain, s'adresse en première page au pape François, un jésuite bien franciscain qui, comme Saint François, aime revenir à l'Évangile. Le pape François a par la suite expliqué que s'il a choisi ce nom, c'est d'abord pour ne pas oublier les pauvres, comme le lui avait suggéré le prélat franciscain, son voisin, au cours de l'élection. Aussi a-t-il refusé d'emblée d'habiter les appartements pontificaux, parce qu'il voulait aller saluer en pasteur les gens après ces célébrations. On l'a vu rencontrer des prisonniers pour leur laver les pieds. Il est allé à la rencontre des migrants à Lampedusa, puis à l'île de Lesbos. Il a aussi exprimé à plusieurs reprises de l'affection pour les handicapés. On l'a vu les serrant dans ses bras. Son amour de l'Église, il l'a manifesté dans sa volonté de la voir se réformer en sa tête. On n'a qu'à se rappeler son fameux discours aux cardinaux, évoquant les 15 maladies de la curie. L'a réformé aussi dans ses membres, l'a proclamé une année de la miséricorde, avec un souci pastoral pour que les prêtres soient davantage attentifs aux personnes et aux situations. N'oublions pas, bien sûr, son encyclique Laudato Si, sur l'équilibre écologique mondial,
et toutes les rencontres qu'il a eues avec les responsables politiques et avec les religieux des autres religions. Autant de gestes et de paroles prononcés au cours de ses angélus, de ses voyages, qui manifestent combien la figure de François d'Assise l'inspire et guide son action. Donc c'est qu'il croit que saint François d'Assise a encore quelque chose à dire aujourd'hui. Il croit à la dimension prophétique qui fut celle de François en son temps. Et bien des réalités sociales et économiques d'aujourd'hui ne sont pas sans une certaine parenté avec celles qui ont eu cours au XIIIe siècle, du temps de François. Aussi peut-on dire que François est un prophète pour notre temps. Et il me semble que sa vision de la fraternité appelée à l'universalité, c'est la marque incontestable de l'héritage qu'il nous laisse, François d'Assise, dans un monde qui, à toute époque d'ailleurs, reste déchiré et, comme le dit saint Paul aux Romains, dans les douleurs d'un enfantement. Saint François n'est-il pas reconnu comme le frère universel ? Mais si l'on est vraiment à l'écoute de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Jésus, le Verbe, n'est-ce pas ce message de fraternité qu'il est venu nous révéler comme étant le dessein du Père éternel ? François d'Assise a fait de l'Évangile sa règle de vie. Il passait de longs temps en prière, lui dont il est dit « Ce n'était plus un homme qui priait, c'était la prière faite homme ». Ces moments étaient les moteurs de toute sa vie. Il y a découvert un Dieu Père pour tous les êtres humains et toute la création. Un Dieu créateur, plein d'amour, celui qui est tout bien. Et donc, si nous avons tous le même Père, nous sommes tous frères et sœurs. Ce Père tout aimant a envoyé son Fils bien-aimé pour faire don du salut à la terre, dit-il. Celui-ci s'est fait l'un de nous en s'incarnant par l'Esprit Saint dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Aussi, l'origine de cette dimension fondamentale de la fraternité est dans cette dimension trinitaire de relation entre le Père, le Fils et l'Esprit, partagée avec toute la création. J'ai retenu 4 aspects de cette fraternité. Le premier aspect, la relation de François à toute la création, notre maison commune. Deuxième aspect, la fraternité rétablie entre les hommes, avec l'exclu de son temps qui était le lépreux, et entre les personnes de conditions sociales différentes. Troisièmement, une fraternité sans frontières. La relation avec les autres croyants, dont la rencontre avec le sultan en fut le signe. Les fruits de conversion que cela a porté en lui. Et enfin, un homme de paix et de réconciliation, et notamment la réconciliation entre le podestat et l'évêque d'Assise. Podestat, donc le maire de la ville d'Assise.